Donc, je voudrais d'abord commencer à dire bienvenue à tout le monde dans l'Assemblée, bienvenue aux internautes et surtout bienvenue à Youvi, Jean-Laurent. Donc, je voudrais premièrement peut-être commencer par dire qui est Youvi. Il est né à Montréal de parents d'origine haïtienne. Youvi Jean-Laurent est un homme de foi, marié à la magnifique Scarlett qui est ici, à Nian. Et il est aussi père d'une merveilleuse petite fille qu'on voit ici dans l'Assemblée. Oh, si vous êtes internaute, vous ne voyez pas, mais vous avez, en tout cas. Donc, travaillant au sein de l'équipe informatique d'un cégep, Youvi se démarque par sa grande compassion et son perfectionnisme. Sa mission de vie est d'aider les gens. Donc, aujourd'hui, on parle justement dans la séance de catalyseur, justement du brisement à justement la libération, à la délivrance. Donc, vraiment, il est dans sa mission aujourd'hui, spécialement les jeunes, à surmonter les blessures afin de vivre une vie authentique en Christ. Donc, bienvenue, Youvi. Donc, merci de l'invitation. Oui, on est vraiment content de t'avoir aujourd'hui. Je pense on aimerait tous savoir, Youvi, qui étais-tu avant de connaître Christ? Mais dans le fond, je suis né dans une famille chrétienne. OK. C'est juste que, comme plusieurs, à l'adolescence, je me suis rebellé et j'ai arrêté d'aller à l'église. Et c'est là que je suis rentré dans un cercle de faire la fête, comme d'habitude, faire la fête, boire de l'alcool et tomber dans la fornication, la pornographie et tout ça. Fait que toutes ces choses. Mais tout ça, c'était en même temps camouflé par mon caractère qui est quelqu'un de très social, OK. que j'aimais faire des blagues, j'aimais niaiser avec les gens. Fait que les gens qui m'ont connu de l'adolescence à peut-être même au cégep m'ont peut-être vu sur un angle, mais à l'intérieur, je vivais comme... Un peu mort à l'intérieur. Ouais, je suis un peu mort à l'intérieur. Ouais. Mais j'ai quelqu'un comme toujours souriant, toujours en train de te niaiser, blaguer, mais ça camouflait quelque chose d'autre. Donc, on peut s'entendre que les mauvaises compagnies ont corrompu les bonnes mœurs que tu avais à la naissance. Ouais. Comment, dans l'expérience de ta dépression, dans ce cheminement-là, qu'est-ce qui t'a permis de déceler que tu étais dans une période de dépression? Enfin, vers, je te dirais, 2007, OK. tu sais, tu accumules tout ça, tu camoufles ça, parce qu'on ne se le cache pas dans notre communauté, un homme en dépression, surtout un homme de ma carrure, tu n'es pas supposé avoir de faiblesse, tu n'es pas supposé paraître, c'est ça, tu es supposé paraître fort, tu es supposé être capable de survivre tout. Et c'était vraiment, chaque chose qui m'arrivait que je n'étais pas content, ben, je le gardais pour moi parce que j'avais comme l'impression que je n'étais pas écouté. Okay. Ou si j'essayais de me confier à quelqu'un, c'était plus du ah ben non, là, c'est rien, ou quoi que ce soit. Fait que c'était vraiment ça, mais j'ai vécu une période où est-ce que j'ai eu des problèmes financiers. Fait que c'était dur, les finances, financièrement, personnellement et à la maison. J'ai fini mon école, j'avais étudié en gestion de plateau de cinéma et télévision. Okay. Je n'arrivais pas à trouver un poste où est-ce que je fais. Fait que je suis tombé dans le cercle vicieux des centres d'appel, qui est très, très... tu sais, le centre d'appel, c'est un piège. Tu rentres là-dedans, c'est beaucoup d'argent, mais je travaillais pour une compagnie cellulaire et j'étais dans la collection. Oh. Fait que c'était 8 heures de temps des gens sont qui... différentes dans la collection. C'est 8 heures de gens des gens qui t'insultent. Ouais. Et tu vis tout ça à l'intérieur de toi, les gens t'insultent. Et là, moi, je ne voulais pas rester là. Moi, j'avais pris ça en attendant de faire de l'argent, mais je continuais à chercher dans mon domaine, ça ne marchait pas. La personne qui était le plus proche de moi dans ma famille, que je considérais comme j'étais le plus proche avec, qui était ma grand-mère, était décédée il n'y a pas longtemps. OK, mon Dieu, ça c'est toute une combinaison. Et ensuite, il y a eu une rupture amoureuse. Fait que là, tout ça est arrivé ensemble. Je pense que ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Ouais. Et là, je ne fonctionnais plus. Je ne fonctionnais plus. J'allais travailler le matin, je me levais de manière misérable. Fait que j'étais toujours en retard parce que tu es comme... Ça ne te tentait plus. Ça ne tente juste pas d'aller travailler. Tu te fais insulter pendant 8 heures de temps, mais en même temps, tu penses à tous tes problèmes. Tu penses à tes problèmes d'argent, tu penses à tes problèmes amoureux, tu penses à tes problèmes familiaux, puis tu es comme... Qu'est-ce que je fais là? Genre? Fait que tu n'arrives pas à trouver la solution à tes problèmes.
Et je vivais tout ça intérieurement parce que, justement, comme on a dit dans la famille, quand tu essaies de t'exprimer, Ouais. c'est juste, ah, mais là, ça, c'est rien, là, tu as réussi à faire ça, mais tu sais, tu es à l'intérieur de toi. Tu te sens pas à l'écoute, Tu finalement. vois à l'écoute, puis j'avais pas la force non plus. Je pense que j'étais rendu à un point où j'avais plus de force. Je sortais du travail, je rentrais, je mangeais presque pas. Wow. Je m'enfermais dans ma chambre, je partais à pleurer. Des fois, parce que la frustration est comme, je sais pas, j'ai l'impression de tout bien faire, mais je réussis à rien. Fait que tu commences à te sentir coupable parce que tu te sens comme si tu es bon à rien. Ouais. Fait que ça, c'est toutes des choses qui s'accumulent, et ça finit par exploser. Donc, finalement, comment tu as décelé ta dépression? C'est comme des séries d'événements qui se sont produits en même temps qui t'a amené à un certain burn-out. Puis là, tu t'es dit, OK, là, je fonctionne plus. C'est comme si je suis en mode robot. Puis les gens autour de toi, finalement, t'écoutaient, mais pas nécessairement pour te dire des choses qui t'aidaient. Finalement, ça renforçait encore plus ta détresse, finalement. Je crois que les gens me regardaient, comme je dis, les hommes de grosse carrure, on a vraiment la réputation d'être tough. Puis on l'est peut-être physiquement, mais mentalement, c'est une autre chose. C'est ça. Puis là, je pense qu'on va toucher ça peut-être plus tard dans la discussion, mais Ouais. j'ai fini par comprendre que ce vide que je vivais, ou tu sais, comme la faiblesse mentale que je vivais, a commencé très jeune. OK. Tu sais, ne pas avoir confiance en soi, pas Ouais. être, tu sais, de ne pas avoir d'estime de toi-même, parce que, tu sais, très jeune, tu sais, maintenant, c'est peut-être cool d'avoir le teint foncé pour les Noirs, mais dans les années 90, là, c'était pas à la C'était mode. pas la même chose. C'était pas à la mode. Fait que je me suis fait insulter de toutes les noms, fait que l'estime de moi-même, je n'en avais pas. Donc, la discrimination, c'était quelque chose du Oh, quotidien. ouais. Puis c'était pas juste des gens de l'extérieur, c'est des gens de la famille. Oui, ça, c'est pire quand ça commence dans la famille. Voilà. hein. Tu sais, je connais une femme de ma famille, à un moment donné, c'était la grand-mère d'une cousine, puis ma cousine, on se niaisait, puis elle a dit à sa grand-mère que je lui ai dit quelque chose que j'ai pas fait, et elle a juste commencé à m'insulter, puis elle m'a traité de l'arrière d'un chaudron. Tu sais, les Haïtiens, là, Ouf. on sait comment c'est brûlé en dessous, fait que c'était ça. Oh, wow. Puis là, tout le monde part à rire, puis là, t'es Ok. comme... Wow. Puis tu sais, de me faire traiter de charbon, de tous les noms, parce que Ouais. j'avais le teint foncé, parce que c'était pas à la mode. Maintenant, tout le monde est fier, black and proud et tout, mais dans le temps, Ouais. Fait que Mais j'ai grandi avec culturellement ça. parlant, c'est ça. Culturellement parlant, il y a des choses qu'on se dit, qu'on pense que c'est rien, puis que ça se dit vraiment dans nos communautés, mais ça a des impacts, des répercussions vraiment profondes, hein, Ça a finalement. des impacts et ça m'a juste suivi. Fait que la confiance n'a jamais été là. Ok. La confiance en moi n'a jamais été là. Fait que oui, je grandis, oui, tu sais, je fais des affaires, mais t'as jamais l'estime de toi-même. Ouais. Fait que tu fais juste fonctionner comme pilote automatique. Ouais. Parce que j'étais fonctionnel. Comme je dis, il y a des gens qui m'ont connu, qui vont peut-être m'écouter, puis ils vont dire, hein, ben non, J'ai je jamais sais pas. remarqué Tu sais, j'ai ça. jamais remarqué ça, mais pourtant, je le vivais à l'intérieur de moi. Wow. Puis, là, maintenant, on a parlé de comment tu l'as décelé, mais ça a été quoi les démarches concrètes pour t'en sortir, de passer justement du brisement à la libération? 2007, premier signe de la vraie dépression. Ok. Fait que de 2007, 2008, 2009, tu sais, ça va en montant et en descendant. Ouais. Puis je pense que c'est un des plus gros... quand tu ne vas pas chercher de l'aide, c'est que dès qu'il y a une petite lueur d'espoir, parce que les choses commencent à bien aller, Ouais. tu oublies tout le reste et comment je suis correct. Ah, Fait que tu c'est ça le temps. continues à fonctionner jusqu'à ce qu'il y ait un autre élément déclencheur qui arrive et tu retombes. Ouais. Et ça a été comme ça pendant plusieurs années et je crois que après ma dernière rupture avant de rencontrer ma femme, c'est là que je me suis dit non, ça suffit. Parce que pour reculer un peu, pendant ma première dépression, il y a un moment donné, je me suis réveillé un matin encore dépressif. Je ne vais pas aller travailler ce matin-là, j'étais dans mon lit, puis là, je cherchais des gens à qui parler parce que j'avais besoin de c'est ça. parler, j'avais besoin de m'exprimer. Ouais. Mais tu sais, tu le fais, puis nécessairement, tu ne le fais pas aux bonnes personnes. Fait que C'est des fois, ça. ça se retourne contre toi. Ouais. Mais il y a une personne en particulier que j'ai texté un matin, un long paragraphe pour comme juste vider mon cœur. Ouais. Et la seule réponse de cette personne-là a été « Dimanche, je t'amène à l'église, tu as besoin de Dieu. Wow. Wow. » La seconde que j'ai lu
ce texte-là, je suis parti à pleurer. Une phrase. C'est Wow. tout. Puis je sais même pas comment, je sais même pas expliquer, c'est juste sorti. Wow. J'ai lu le texte. Fait que j'avais commencé à aller à l'église. J'avais commencé à recommencer, je devrais dire, Ouais. à aller à l'église, mais c'est comme un pied en dedans, un pied dehors. Ouais, parce que quand tu es dans cet état-là, déjà tu vis dans le monde, tu as été un petit peu corrompu par les Exactement. mauvaises fréquentations. Là, ça devient de plus en plus difficile de venir à l'église. Mhm. Puis c'est comme un enchaînement finalement. Fait que cet ami-là, tu as écrit une seule phrase. Une seule phrase. Fait que j'ai commencé à aller à une église, j'ai arrêté, plusieurs choses sont arrivées, ils ont déménagé, puis blablabla. Puis après ça, c'est mon meilleur ami qui me demandait d'aller à son église à lui, puis j'avais toujours une excuse. Ouais. Toujours une excuse, mais lui, il m'a jamais lâché. Wow. Fait que là, je commençais à avoir de rebâtir ma relation avec Christ, de plus en plus. Puis pour passer du brisement à la guérison, justement, après ma dernière rupture, avant que je rencontre ma femme, Ouais. j'ai pris le temps de me regarder dans le miroir puis de me dire les vraies choses. J'ai Wow. dit, ça se peut pas que toutes tes relations ne fonctionnent pas. Ouais. Tu n'arrives pas à fonctionner, tu n'arrives pas à économiser de l'argent, tu n'arrives pas à arrêter de manger. Il y avait beaucoup de questionnements par rapport à moi-même. Fait que je me suis regardé dans le miroir. Puis il y a une personne qui m'avait dit ça aussi. Quand j'avais une rupture, elle a dit, mais peut-être c'est toi le problème. Wow. Et c'est là que je me suis dit, je vais me concentrer sur moi-même. Exact. Puis j'ai pris le temps d'être honnête avec Dieu. Parce que je pense Wow. que c'est une des choses qu'on ne fait pas assez. Ouais. On va prier, mais on va prier à Dieu, mais on ne va pas être honnête dans nos On prières. va pas être à cœur ouvert ou transparent, C'est qu'on ça, appelle mais la repentance. pourtant, finale. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il nous voit. Fait qu'on va prier, mais on ne va pas dire les vraies choses. Puis je pense qu'à un moment donné, j'ai commencé à prier Ouais. puis en disant les vraies choses. Dieu, ça ne va pas. Ouais. Dieu, j'arrive pas à fonctionner. Il y avait deux choses qui étaient mon échappatoire, on va dire. Ouais. La nourriture. Mhm. Puis ça m'a causé des maladies. Ouais. C'est C'est l'hypertension un et tout. enchaînement. Puis pendant un très bout de temps, c'était une bataille avec la pornographie. Wow. Parce que c'était un échappatoire. Ok. C'était là. Fait que j'ai vraiment fait comme non, il faut que j'arrête. Il faut que, tu sais, je suis en train de me détruire, Ouais. mais je n'étais pas capable. Parce Donc- que tu ne fonctionnes pas. Donc, ça a commencé dans ta pensée, tu t'es dit, il faut. Mhm. Est-ce qu'il y avait, c'était qui ton entourage à ce moment-là? Est-ce qu'il y avait, comment on dit ça en français, support system, des personnes clés qui t'ont aidé vraiment à... J'ai eu des personnes clés, mais je crois que pendant une bonne partie de cette période-là, mais ça, c'est un peu avant que tout ça arrive, j'avais un groupe d'amis avec qui je me tenais, puis c'était pas le meilleur. Fait que, tu sais, c'est des gens où est-ce que, ça, à un moment donné, j'avais un moment de faiblesse, puis je me confiais, mais quelques temps après, ça revenait en blague contre moi. Fait Ok. qu'on me niaisait avec ça. Ça, c'est malsain. C'était difficile. Puis quand je suis retourné à l'école fin vingtaine en informatique, puis j'ai pris la décision de me baptiser Wow. officiellement. Puis ce groupe d'amis-là, je ne peux même pas dire que c'est moi qui s'est détaché de ce groupe-là, c'est Dieu qui l'a fait. Amen, amen. Parce que Mhm. tu sais, déjà, je commençais à sentir, tu sais, le plus que je me rapprochais de Dieu, le plus que ce Ouais. groupe-là, j'étais comme... Mais tu veux tellement te faire accepter, Ouais, tu veux l'acceptation. tellement plaire aux gens, puis ça, c'était un des gros problèmes que j'avais. Ouais, Quand on parle de UV avant ma rencontre avec Christ, ouais, c'est que je voulais me faire accepter partout. c'est Et ça. je subissais mes amitiés. Voilà. C'était pas choisi, C'était pas choisi. il y C'était avait des, pas c'était des bons d'intention. amis. Il y en a avec qui je parle encore. La maturité a changé. Ok. Mais tu sais, quand tu as un groupe d'hommes, tu ne peux pas être faible. En tant qu'homme, tu n'as pas le droit d'être faible. Ouais. Fait que quand j'avais mes moments de faiblesse, puis je voulais parler aux gens, mais mes amis qui étaient le plus proches à qui je voulais parler, je ne pouvais pas parce que ça finissait en blague contre moi. Mhm. Puis, ça a vraiment été une situation parce que dans ce groupe-là, il y avait une fille qui était la plus gentille. Là. Elle ne ferait pas de mal à une mouche. Ouais. On a pogné une dispute sur un groupe chat, vraiment banal, puis toutes les autres ont comme sauté sur moi par rapport à ça, puis j'étais comme, c'est quoi le rapport? Ouais. Puis j'ai éclaté. Wow. Ce que je faisais pas dans le temps quand j'aurais dû le faire, mais j'ai juste éclaté cette journée-là, Mhm. puis j'ai quitté le groupe. Puis depuis ce temps-là, ce groupe d'amis-là, je me suis distancé. Ouais. Puis c'est en même temps que je suis en train de prendre ma place dans l'église locale où est-ce que je suis, à l'église Galilée. Nice. Puis
j'ai commencé à faire d'autres amitiés avec ces gens-là. Fait que mon support system, justement, mon cercle d'amis a changé. Ouais. Donc, ça a commencé avec ton assemblée. Les C'est gens ça. autour Fait de que toi. je suis débarrassé de ce groupe d'amis-là, OK. mais Dieu l'a fait, comme j'ai dit. Dieu a fait le nettoyage. C'est ça, Dieu a fait pour le que tu nettoyage. puisses guérir. Ouais. J'ai commencé à faire d'autres liens d'amitié avec les gens de mon assemblée. Ouais. Puis ensuite, ça a été le travail sur moi-même. J'ai été consulté. OK. J'ai été voir un psychologue. Ce psychologue-là m'a fait comprendre que j'avais encore le petit garçon dedans de moi qui vivait. Fait que même si tu deviens un homme, Tu n'avais pas fait mais la paix avec c'est ça. le inner child. C'est exactement. Fait que tu as encore tes blessures Ouais. d'enfance qui te suivent. Ouais. Et c'est, je pense que quand le psychologue a dit ça, je me suis assis puis j'ai commencé à penser à mon passé. Puis je suis reculé dans le passé. Ouais. Puis j'ai été jusqu'au divorce de mes parents. Et à quel point que ça t'a affecté? À quel point ça m'a affecté, à quel point ça a affecté mes frères et sœurs. OK? Parce que du mariage de mes parents, on est 3. Ouais. Puis je peux nous regarder, nous 3, puis voir à quel point ça nous a affectés. Puis moi, c'était ça, c'est que mes parents se sont séparés. Le divorce a été dur. Je suis resté chez mon père, mais j'allais voir ma mère des fins de semaine ou pendant les vacances. Ouais. Mon père était un père, ce qu'on appelle un père présent, mais absent. Fait, il était là, mais je pense que lui vivait aussi, comme le divorce, de manière difficile parce qu'on a eu des problèmes financiers à la maison après ça. Ouais. Fait que c'était pas facile. Fait que, alors que tout le monde, tu sais, tous les élèves, là, tu sais, comme on sait c'est quoi le secondaire, tout le monde arrive avec les habits, son style, tout le monde est cool. On appelle ça fresh. Hein? C'est ça, être cool avec du swag. Ben moi, c'était des habits relax. Hein, tu sais, on achetait mes chaussures au yellow. Ouais, c'était comme... Tu sais, j'avais des systèmes, tout le monde avait des Nike, moi j'avais des systèmes. C'est ça. Tu peux pas être cool comme les autres. Fait que, tu sais, c'est sûr que... C'est champion maintenant, ça, le Ouais. système? Ouais, bon, je sais pas. Fait que tu peux pas t'identifier aux autres parce que tu te sens pauvre comparé aux autres. Fait que mon père était là, mais mon père, c'est une richesse parce qu'il avait quand même de la sagesse. Ouais. Fait que oui, il était là, il me donnait des conseils, mais c'était pas quelqu'un qui m'encourageait dans mes affaires parce que lui était trop préoccupé à le stress de tout ce qui se passait dans sa vie. Et ma mère, autant qu'elle en faisait beaucoup, ma mère, c'était une mère qui était très stricte. OK. Normalement, c'est le père qui est strict, puis la mère qui est très... Non, moi, c'est le contraire. C'est ma mère qui était très militaire, on va dire. Fait que c'était difficile à gérer ça. Fait que, puis mes frères et sœurs, celui qui est le plus proche de moi, il y a 8 ans de différence, il est 8 ans plus vieux. Okay. Fait que tu n'as pas de lien quand tu grandis. Puis lui aussi, il vit le divorce des parents. Fait qu'à la maison, je suis le plus jeune du côté de mon père. Puis chez ma mère, j'étais peut-être le plus vieux parce que j'ai un petit frère après du côté de ma mère. Mais ma mère est très militaire. Fait où est-ce que tu as de la place pour t'exprimer? Il n'y en a pas. Quand tu es plus vieux, quand tu es le plus jeune, tu n'as personne à qui parler pour te comprendre parce que tout le monde est plus vieux puis tout le monde est comme va-t'en le petit. Ouais. Puis quand tu es de l'autre côté, c'est toi le plus vieux, mais ta mère est militaire puis c'est qu'est-ce qu'elle dit qui passe. C'est beaucoup de pression. C'est beaucoup de pression. Fait qu'à la fin, tu sais, j'ai commencé à comprendre ça puis j'écoutais à un moment donné, j'écoutais un pasteur, puis il disait, il y a des affaires chez vous qui te rappellent certains traumas dans ta vie que tu dois te débarrasser. Et j'ai fait Après ça, pendant ce processus-là, je regardais tout ce qui se passait, tout ce que j'avais dans ma chambre. J'étais dans ma chambre. Puis j'ai remarqué que le lit que j'avais, puis ça, c'est à quel point que j'avais des problèmes financiers dans le temps. Le lit que j'avais, comme mes parents sont divorcés, ma mère a pris le set de chambre. Elle est partie avec. Puis quand elle a changé son set, moi, j'ai pris son set de chambre. Puis j'ai remarqué que le set de chambre sur lequel je dormais, c'est celui du divorce de mes parents. Parce que c'est celui que mes parents avaient ensemble. Fait que ça perpétuait une mémoire. J'ai regardé ça, puis il y a quelque chose qui m'a dit « jette-le ». Je sais que c'est vraiment fou, mais j'ai vraiment fait comme « c'est ça ». Ça ne l'est pas, parce que ça relie une mémoire. Ouais. Fait que j'ai jeté le lit, j'avais pas de lit. Je pense que j'ai rencontré ma femme, je dormais sur un matelas. Wow. Ça, c'est vraiment de l'amour, ça. Exactement. C'est pour ça que je l'ai mariée aussi. Elle t'aime même pas pour qu'est-ce que tu as, mais qui tu es. Exactement. Leçon du jour. Hein? Pendant cette période-là aussi, quand tu changes
de ton cercle d'amis, Ouais. mais tu reçois des paroles plus bénissantes, Ouais. d'encouragement. Puis pendant cette période-là, il y a des gens qui l'ont vu, ma transition, qui Ta voyaient que j'étais en train de me transformation. changer. Ouais. J'ai une de mes amies à qui je parlais, puis elle me l'a dit, initialement, c'est un ami en commun qui nous était présenté pour peut-être se fréquenter, mais on est juste restés bons amis. Ouais. Puis quand je passais à travers ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que là, puisque j'avais un entourage à qui je pouvais parler honnêtement, Ouais, c'est ça. je le faisais. Puis les Sans gens me filtre. donnaient pas des critiques, là, mais ils me donnaient des réponses honnêtes aussi pour m'aider à avancer. Donc, des C'est choses des- constructives pour que C'est ça, des grandir. critiques constructives. Ouais. Puis elle me l'a dit, quand je t'ai rencontré, j'ai tout de suite vu que tu étais un homme brisé. Fait que même si on s'entendait bien, je me suis dit, je peux pas sortir avec un gars comme ça. Wow. Puis là, j'étais comme, wow. Puis maintenant qu'on parle, elle a dit, je peux le voir maintenant que tu as un aura différent, parce que tout a changé. Fait que pendant cette période-là, ça a été vraiment me concentrer sur Christ Ouais. et moi-même. Ouais. J'avais une obsession à trouver l'amour. Fait que ça, c'était devenu mon Dieu. Parce que pour moi, c'était comme, mais si tout ne marche pas, mais au moins, je vais avoir une relation qui va marcher, puis je vais avoir quelqu'un qui m'aime, parce que je recherchais constamment l'amour et l'approbation des gens. Ouais. Ça, c'est un danger. Mais à force d'avoir des relations qui échouent après échec, après échec, après échec, Ouais. à un moment donné, tu te dis, OK, je vais arrêter. Exactement. Je vais arrêter parce que je me concentrer sur Dieu et moi-même. Tu ne peux pas avoir une relation si tu t'aimes pas toi-même. Et je ne Voilà. m'aimais pas à moi-même, je ne m'aimais pas assez. Comment faire quelqu'un d'autre tomber en amour avec toi quand toi-même, tu n'es pas en amour avec toi-même? Voilà, t'as tout dit. Ensuite, en parallèle, je travaille avec ma relation avec Dieu, fait que je me rapprochais de Dieu Exact. pour reprendre l'estime de moi-même, reprendre la confiance en moi. Exact. Dieu m'a Savoir créé, qui tu es en exactement. Dieu, finalement. Dieu m'a créé tel que je suis. Exact. Oui, je suis peut-être un homme un peu plus émotionnel que les autres, mais ça fait partie de moi-même. Dieu m'a créé comme ça. Exact. J'aime aider les gens. Ouais. Ça a toujours été là. Fait qu'il y a une facette de moi maintenant, même guérie, qui a toujours été là. Exact. Mais c'est juste que pour moi, elle n'avait pas de valeur parce que ça ne me rendait pas cool, ça ne me donnait pas l'attention des autres. Exact. Fait que des fois, comme je disais, je subissais, c'est que j'aidais des gens au détriment de moi-même. Et ça, c'est néfaste. Tu parce sais, je n'étais que pas justement, capable de t'as dire pas- non. Je suis pas capable de dire non parce Voilà. que j'ai peur que si je dis non, ben, Tu pourras pas fonctionner. je ne pourrais pas fonctionner ou je ne serais pas aussi cool pour les autres ou je ne serais pas accepté. Exactement. Tu sais, tu as peur du refus, du rejet. Donc, tu as appris à te prioriser. Oui. Donc, la version de toi qui est guérie, qui a passé du brisement à la guérison, maintenant, qu'est-ce que tu dirais à un homme maintenant un internaute ou quelqu'un dans l'Assemblée qui vit justement, un homme qui vit un brisement actuellement, qui soit la dépression, l'anxiété, burn-out, quel conseil que tu aurais pour cet homme-là? Premièrement, de se concentrer sur soi-même et Dieu. Dieu t'a créé, Dieu te connaît, Dieu a un plan pour toi. Tant aussi longtemps que tu ne marches pas dans son plan, mais tu vas frapper des murs. Fait que toutes les choses que je faisais pour être accepté des autres, je voulais être accepté de tout le monde sauf de Dieu. Wow. Je cherchais, tu sais, Dieu était là. Dieu était comme ma bouée de sauvetage. Mais Dieu ne devrait pas être ta bouée de sauvetage. Dieu Il doit devrait être dans ton quotidien. C'est ça. Dieu devrait être ton partenaire Voilà. avec qui tu marches. Tu le Mais tiens moi, à c'était juste quand tout allait mal. Je me confiais à tout le monde sauf à Dieu. Ouais. J'avais pas une vie de prière. Fait que, ayez une vie de prière. Très Confiez-vous à Dieu. Dieu va vous révéler des choses. Exact. Une chose que j'ai appris à travers toute cette expérience, c'est que quand quelque chose arrivait, que je ne comprenais pas pourquoi, une rupture, je perdais un emploi, je prenais une chicane avec quelqu'un, je demandais à Dieu pourquoi ça arrive. Et il finissait toujours par me répondre. Donc, toujours retourner à la racine pour comprendre le problème, Oui, savoir identifier justement le degré de prière, là, la relation. Est-ce qu'on a vraiment une relation Relation avec Dieu. directe avec Dieu? Prier au quotidien, donc c'est vraiment ça. Est-ce qu'il y a des versets dans tout, quand tu as commencé à te rapprocher de Dieu, puis à changer ton environnement, puis à commencé à
vraiment amener des nouvelles connaissances, des personnes qui te donnaient des conseils constructifs. Est-ce qu'il y a des versets bibliques qui t'ont aidé dans cette période-là, que tu pourrais donner à un homme ou les gens de l'Assemblée qui auraient besoin de Pour moi, ça a été Proverbe 3, versets 5 et 6, qui dit « Confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplatira ses sentiers. » Amen. Amen. On l'a mis à l'écran. Pourquoi ce verset-là, pour moi, était important? Parce que justement, je m'appuyais sur ma sagesse. Je faisais des excuses pour tout. Je pensais comprendre pourquoi tout arrivait. Ouais. Jusqu'à ce que je prenne le temps de demander à Dieu. Et Dieu me dit, non, j'ai enlevé cette fille-là dans ta vie parce qu'elle n'allait pas t'amener où est-ce que je veux t'amener. Amen. J'ai enlevé ce groupe d'amis-là dans ta vie parce qu'ils étaient en train de te tirer vers le bas. De tirer vers le bas. Ouais. Puis quand tu le reconnais dans tout ce que tu fais, mais c'est là que tout réussit. Amen. Pendant des années, j'ai cherché l'amour d'amis, de femmes et quoi que ce soit. Une fois que j'ai remis le tout à Dieu, Dieu a juste fait en sorte que j'ai trouvé des amis en or, Ouais. des gens qui m'appuyaient, qui étaient capables de me relever quand j'étais bas. Exact. Et juste pour vous dire, quand j'ai rencontré ma femme, c'était quelque temps après la dernière rupture, puis j'étais dans un mode, je veux pas de relation. Je veux passer du temps pour moi-même. Exact. J'ai rencontré Scarlett et j'étais comme, Dieu, non. Je suis pas prêt, là. Je suis vraiment pas prêt. Et le plus que je disais à Dieu que je suis pas prêt, le plus que je me rapprochais de Scarlett. Et j'étais comme... Wow. Et je pense qu'une des premières conversations qu'on a eues téléphoniques, on a commencé à faire des plans bibliques ensemble, à prier ensemble. C'est là que tu vois. C'est là que tu vois que la personne à qui tu es te rapproche de Dieu. Voilà. Et autant que je disais, je suis pas prêt, Dieu a dit, non, le travail qu'on vient de faire les derniers mois. Oui, c'était préparation pour ça. Donc, on a eu le temps de préparation. Elle est là. Puis, je peux dire que pendant cette période-là, j'ai vraiment pris le temps pour moi et j'étais capable de dire non à des gens. Oui. J'étais capable de me dire, bon, tu sais, je ne cherchais plus l'approbation des gens. J'étais capable de m'assumer en tant qu'homme. Ça, c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire avant, m'assumer. Si je n'aimais pas quelque chose ou quoi que ce soit, mais soit que je ne disais rien, ou si quelqu'un me faisait quelque chose que je n'aimais pas, je n'étais pas capable de le verbaliser parce que j'avais peur encore que mon opinion ne compte pas. Donc, tu as tout internalisé. Puis exactement. Mais là, j'étais capable de le faire, ouais. De plus en plus. Donc, maintenant, tu prends ta place, tu parles. Je suis encore en processus de c'est un travail constant, surtout en Dieu. C'est un travail constant, mais l'homme que je suis maintenant est capable de gérer un foyer. Ce que je n'étais pas capable de faire. J'ai rencontré ma femme en 2018. 2019, on s'est fiancés. 2020, pendant la pandémie, on s'est mariés. 2021, on a eu notre premier enfant. Et là, 2022, on vient d'acheter une maison. Gloire à Dieu. C'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu d'ordre. On sert un Dieu d'ordre. C'est toutes des choses dans le temps qu'avec mes problèmes financiers, je n'étais vraiment pas bon avec l'argent. Ouais. Que me dire, tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, tu serais marié avec un enfant, j'aurais dit, ben non, impossible, je ne suis pas capable, parce que je n'ai pas cette confiance-là en moi-même. Ouais. Mais Dieu a tout changé. Un autre conseil que je peux donner aux gens, justement, aux hommes qui passent à travers ça, n'aie pas peur de l'avouer. Exact. Je pense que l'avouer, c'est la première étape, et ensuite aller chercher de l'aide. Il n'y a pas de gêne ou de honte à aller chercher de l'aide quand tu ne fonctionnes pas, parce qu'à la fin de la journée, tu te détruis toi-même. Voilà. Oui, on est chrétien, oui, Dieu va nous aider, mais Dieu aussi a créé l'intelligence pour que certains hommes c'est des professionnels pour nous aider. Ouais. Si on est capable d'aller chez le médecin pour un problème physique, on peut aussi aller chez un professionnel pour la santé mentale. Exact. Et je crois que les gens ne comprennent pas à quel point la santé mentale est aussi importante que la santé physique, parce que très souvent, ta santé physique se détériore à cause que ton mental ne va pas bien. Voilà, exactement. Donc, ils sont interreliés. Puis finalement, il ne faut pas que ça reste un tabou dans nos communautés. Il faut savoir aussi qu'on a des professionnels chrétiens aussi qui peuvent nous traiter. Exactement. Donc, c'est de choisir aussi son professionnel, puis de dire, OK, là, je suis dans une période, je vais rallier la prière avec le professionnel, puis maintenant, je vais m'outiller, puis je vais être capable d'aller vers l'avant.
avec des bons cercles d'amis aussi, ton entourage. Exact, Si tu sens que ton exact. entourage Ouais. n'est pas adéquat pour toi, ben sors de là le plus vite possible. Exactement. Parce qu'une personne qui ne va jamais te rejeter, c'est Dieu. Amen. Et il va amen. pouvoir te guider vers des gens qui vont être capables Amen. de t'aider à te relever. Et de t'élever. Le godly community, comme on dit, là, Ouais. surtout pour nos chrétiens, Ouais. de marcher avec des gens qui marchent avec Christ, qui ont une vraie relation avec Christ et qui ne font pas juste semblant. Exactement, c'est ça. Puis je pense que justement, quand on est dans le semblant, le faire paraître, on voit souvent les répercussions de ça parce qu'on ne peut pas tenir trop longtemps dans le faire paraître. Il y a un moment donné qu'il y a un brisement qui doit arriver pour justement soit guérir ou rester à la même place. Puis ce qu'on souhaite aux gens, c'est qu'ils puissent être capables de passer du brisement à la guérison. Et Dieu peut le faire. Amen. Dieu l'a fait avec moi, il l'a fait avec plusieurs autres personnes et il le fera. Yes. Ce que tu viens de dire est important, c'est que quand tu vis une double vie, où est-ce Ouais. que tu fonctionnes dehors, puis à l'intérieur, tu es misérable, Ouais. mais à un moment donné, ça te rattrape. Ça, c'est Et je ça. crois que c'est ce qui est arrivé pendant la pandémie. Pendant la pandémie, on a vu des cas exploser. Ouais. C'est que c'est des gens, leur échappatoire était au travail. Voilà. Fait qu'ils- ils se tuaient au travail, Ouais. où ils pouvaient aller sortir, boire, aller dans les bars. Mais là, la pandémie a comme forcé les gens à rester à l'intérieur de la maison. Et certaines personnes, quand tu n'es pas capable de vivre avec toi-même, Ouais. mais là, on t'enferme avec toi-même pendant longtemps et tu éclates. Exactement, c'est ça. Et c'est des choses comme ça qui arrivent. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de s'aimer soi-même, apprendre à se connaître et accepter qui on est. Dieu t'a créé de cette manière-là. Yes. C'est pas pour rien. C'est Voilà. qu'il veut utiliser ces dons-là en toi pour aider quelqu'un d'autre. Ouais. Présentement, je suis capable de témoigner de mon expérience Ouais. pour Qui aider est très quelqu'un d'autre. puissante. Merci pour ta transparence. Puis Ça fait plaisir. c'est rare de voir des hommes qui, non seulement ont un degré de vulnérabilité, mais qui sont capables aussi de reconnaître leur trajectoire puis de dire, j'ai eu besoin de Dieu, j'ai eu besoin d'un bon entourage, j'ai eu besoin d'un professionnel. Vraiment, je ne te connaissais pas avant ça, mais je peux te dire, Yuvi, gloire à Dieu pour ta vie. Tu vois, et c'est là que je sais que je suis guéri parce que Ouais. je suis capable d'en parler, parce qu'avant, je Ouais, n'étais avec pas un point capable. de distance. Ouais. Je vais juste donner une dernière anecdote. Où est-ce que j'étais le plus fond dans ma dépression? Ouais. C'était, je m'en rappelais, je pense que c'était un mois de février, il faisait froid, il y avait eu une tempête. Et j'étais rendu au point où est-ce que il n'y a plus rien qui comptait pour moi. Je ne peux pas dire que j'étais suicidaire, parce que malgré que j'avais quitté l'Église, j'avais quand même cette crainte. Ouais. Cette crainte que si je me suicide, mais je vais en enfer. Mm. C'était une parole qui était dehors, fait que c'est mais toujours resté là. Je pense que c'est Dieu qui l'a mis là Vraiment d'une instauré manière, pour pas que ça... que ce soit vrai ou pas, mais comme c'est vraiment, ça a été là, puis j'ai fait, non, je ne veux pas me tuer. Puis, tu sais, je pense aussi mon attachement avec ma famille a fait en sorte que, tu sais, Ouais. je vais rester là. Mais il y a un soir où est-ce que j'étais chez nous, c'était minuit, puis j'étais juste comme, je n'étais pas suicidaire, mais j'avais déjà fait un plan dans ma tête où est-ce que j'étais comme, si je devais me suicider, ben, j'enregistrerais une vidéo pour chaque membre de ma famille. Je leur enverrais par la poste, puis moi, je partirais loin. Puis le temps qu'ils reçoivent la vidéo, mais il serait déjà trop tard. Wow. Et là, quand j'ai vu que ces pensées-là commençaient à mijoter dans ma tête, là, j'ai commencé à chercher de l'aide. J'ai commencé à texter des gens, là, des Ouais. amis proches. Exactement. J'ai eu des réponses bidons, mais une réponse que j'ai eue d'un ami depuis le secondaire qui a été le parrain de mon mariage. Lui, on a été proches, mais pendant un certain temps, tu sais, lui était parti vivre à Ottawa, fait qu'on s'était éloigné un peu, mais on se parlait tout le temps. OK. 1h du matin, j'étais là et j'arrivais pas à dormir, je pleurais, j'étais dans le noir et j'étais comme, j'ai aucune raison de vivre. Ouais. Je veux pas me tuer, mais je veux juste rester là. Et là, j'ai comme, non, il faut que je parle à quelqu'un. Je l'ai texté à minuit et quelques. Ouais. Il m'a dit, OK, rencontre-moi dans un Tim Hortons. Wow. Minuit et demi, 1h du matin, je suis sorti, dégelé mon auto, j'ai été lui parler. On s'est parlé jusqu'à 4h du matin. En Dans Tim hiver. Hortons. Wow. Il a été là Wow. et il m'a supporté, il m'a écouté, puis il m'a fait part un peu de son témoignage aussi. Lui, c'est pas qu'il a passé une dépression, mais lui, beaucoup des problèmes qu'il a eu, que j'ai eu, il les a eu aussi. C'est juste Exact. que lui,
son groupe d'amis était différent, fait que lui, il a pu s'en sortir d'une manière Ouais, que moi... avant que ça déchaîne. C'est ça, c'est une chose qu'on doit comprendre aussi. Quelque chose qui t'affecte, toi, peu, mais quelqu'un peut vivre de la même manière et ça peut l'affecter un peu plus. C'est ça, Fait exactement. que de ne pas avoir honte de dire, mais tu sais, cette affaire-là me dérange ou quoi que ce soit, puis d'en parler, fait que l'anxiété ou la dépression. Moi, quand je lui ai parlé, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses que j'ai vécues, qu'il a vécues aussi. Exact. Mais c'est juste que lui, il réagissait de manière différente. Puis ça a été encourageant pour moi. Wow. Puis je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé à sortir du noir. Wow. Puis commencer à accepter. Fait que ça a duré encore un peu, mais jusqu'à ce que je prenne ma relation avec Christ en main. J'ai passé à travers. Ça a pris des années, gars. Je peux te dire, là, du moment que j'ai eu ma première... je dis première dépression parce qu'il y a eu des hauts et des bas pendant presque 10 ans. Okay. Fait que même quand j'allais mieux, j'avais encore des parties de moi qui étaient comme... Jusqu'à ce que je trouve la racine. Et c'est ça, la clé, je crois, trouver la racine de ton problème personnel. Et le déraciner. Et le déraciner et accepter qu'est-ce qui est. Faire la paix avec toi-même. Faire la paix avec toi-même. Et ton passé. Te pardonner toi-même, parce que oui, on a fait des erreurs, mais dans l'état qu'on était, c'est pas toujours notre faute. Puis se pardonner soi-même, apprendre à s'aimer soi-même, et le reste, Christ s'en occupera. Amen, amen. Donc, merci beaucoup, Yuvi. Franchement, ton témoignage aujourd'hui a été vraiment percutant. Aux internautes, aux personnes ici présentes, j'espère que Dieu va vraiment opérer des miracles dans vos vies, que si vous avez un brisement, que ça puisse vraiment, ce que Yuvi vient de dire aujourd'hui, que ça puisse vraiment vous aider à revoir votre situation, puis de croire que l'Éternel, justement, que Jésus est capable de restaurer et de guérir. Il est un témoignage vivant de ça. Donc, une grande main d'applaudissements pour toi, Yuvi. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je vais donner place à Pasteur Cynthia.